Le plaisir d'être Bernard, prologue d'un traité d'autosatisfaction. The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde, qu'on peut traduire, quand on ne connaît pas très bien l'anglais, par l'importance d'être Ernest. Saint Bernard signale, et plutôt plusieurs fois qu'une, que l'injonction évangélique « tu aimeras ton prochain comme toi-même » implique que nous nous aimions d'abord nous-mêmes. Nous autres gens cultivés, et moi qui écris ceci, je suis cultivé, nous avons été nourris la mamelle classique et janséniste. La Rochefoucauld et Pascal nous ont allaités, mais leur lait est passé par le tamis des cuisses et des confesseurs moroses. Il a été écrémé, appauvri, dénaturé, de telle sorte que nous avons appris que s'aimer soi-même était très vilain. Pascal dit en effet qu'il faut se haïr soi-même. Mais 2 secondes après, c'est dans les pensées que ça se passe, il raconte que le pied qui ne se hait pas, c'est-à-dire qui s'aime avec une exclusivité radicale et grotesque, qui oublie qu'il n'est qu'un membre, fait en fin de compte son malheur de pied. L'amour exclusif du pied pour le pied le conduit à se retrancher du corps, à dépérir comme pied. Le pied ne s'aime jamais aussi bien que lorsqu'il aime le corps tout entier, quand il a pleinement conscience de n'être qu'un membre, ce que Pascal, dans son langage rude, appelle « se haïr ». On ne s'aime jamais aussi bien que lorsqu'on aime son prochain, et on n'aime jamais aussi bien son prochain que si on s'aime soi-même. Saint Bernard dit encore qu'on ne peut donner que si on est surabondant. Réciproquement, j'ai remarqué 100 fois que ceux qui ne s'aiment pas sont perpétuellement mécontents d'eux, qui s'insultent, proclament partout qu'ils sont des merdes et qu'ils sont bons à acheter la voirie. J'ai entendu avec un chagrin consterné de tels propos. Sont insupportables, hargneux, haineux, dotés d'un égoïsme féroce, implacable, et que hurlant sans cesse des reproches, ils distillent ou déversent le malheur autour d'eux. Certes, il ne faut pas verser dans le pharisaïsme. C'est vilain, sot, vulgaire, trop répandu. Il ne faut pas se féliciter trop vite de ses vertus, elles sont à peu près toujours mêlées d'impureté. Nos vertus sont souvent des ruses qui permettent à nos vices de s'épanouir tranquillement. Il faut être public et à fond, cela le touche le cœur, la morale. Mais il faut aussi reconnaître humblement ses qualités, nous n'y sommes pour rien. Les circonstances, la providence, Dieu nous les a données. Si je suis un gambe, c'est mieux d'être boiteux ou cul-de-jatte. Je dois être content. Si j'ai l'esprit droit, c'est mieux de l'avoir tordu. L'autosatisfaction est une justice à rendre au Créateur. Jaillissement de la lumière. Donc, je suis très content d'avoir eu une enfance solitaire, qu'une adolescence et une jeunesse ombrageuse ont prolongé au-delà du permis. Tous les jeudis, je devais les passer chez grand-mère, qui habitait un quartier désolé, où les enfants ne poussaient plus, où mon seul compagnon de jeu était un gros chat châtré et endormi. À partir de 14 ans, et sauf en période de vacances, où je buvais du cidre et grattais de la guitare en riant de compagnie, un ange pâle et sévère faisait fuir loin de moi les gens de mon âge. À 20 ans, je me tenais tout seul dans un amphithéâtre dans les rangs les plus hauts. Les profs s'ingéniaient à arriver en retard. Dans cette position haute, je voyais la tourbe des étudiants s'impatienter, s'agiter, piailler, rire de bêtises, plastronner, faire le petit coq ou la petite poule, avec déjà des soucis de carrière, qu'ils exposaient gravement, montrer impudemment que la littérature ne les intéressait pas, on a été en faculté de lettres, que cette littérature n'était qu'un futur gagne-pain, renchérir de gravité quand la politique prêtait ses plus beaux sujets, passer sans transition de la gaieté la plus grossière à la gravité la plus pompeuse, ce qui est bien la marque des imbéciles.